Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi aujourd'hui ça va super bien, donc on en est à la première vidéo préenregistrée du Vlogmas. J'espère que jusqu'à maintenant le Vlogmas vous plaît. Donc aujourd'hui j'aimerais vous recommander mes idées de cadeaux de Noël pour des enfants de 2, 4 et 6 ans. Dans le fond, moi, si vous ne le savez pas, j'ai une petite fille de 2 ans, un garçon de 4 ans et un beau-fils de 6 ans. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous montrer des choses avec lesquelles mes enfants jouent souvent. Aussi, je vais peut-être vous présenter des petites choses que moi, j'ai choisi d'acheter pour mes enfants cette année. Ils ont toutes quand même leurs 2 ans et demi, 4 ans et demi puis 6 ans et demi. Il y a beaucoup des jouets que tous mes enfants jouent avec, puis que je pense qu'il y en a que ça préfère pour plus petit, plus grand. Bon, c'est vous qui connaissez votre enfant. Moi, aujourd'hui, je suis juste ici pour donner des petites idées. Fait que si vous avez d'autres idées, laissez-nous le savoir dans les commentaires. Ça ferait bien plaisir. Puis sur ça, je vous souhaite une belle vidéo. J'espère que ça va vous plaire. La première chose que j'ai à recommander, là, que ce soit pour des enfants de 2, de 4, de 6 ans, ce sont des livres. Pour vrai, là, il n'y a rien de mieux que de recevoir un livre. Puis moi, dans la vie, moi-même, j'aime ça recevoir des livres. Puis je trouve qu'une bonne idée, c'est qu'au lieu de donner une carte, là, les cartes, c'est rendu tellement cher de nos jours, c'est rendu comme 7-8 $. Ben, tu trouves un livre qui n'est pas trop onéreux, là, pas trop dispendieux, puis tu écris ton message de fête dedans. Donc, j'avais quelques exemples de livres que mes enfants aiment beaucoup à vous présenter, fait que je vais y aller en rafale. Mes enfants aiment tout ce qui est d'Élise Gravel, puis d'ailleurs, elle a sorti un nouveau livre. Je vais le mettre comme ici pour que vous voyez c'est lequel. Puis je vais sûrement acheter ça pour Thomas cette année à Noël, mon beau-fils. La collection Petit Loup a été appréciée par tous mes enfants, mais je vous dirais que spécifiquement en ce moment, c'est mon bébé, c'est Billy Rose qui les apprécie, donc mon enfant de 2 ans. Fait que je le recommanderais pour les âges de 2 à 3 ans. On dirait qu'après ça, les enfants passent un petit peu à autre chose, mais des fois, ils aiment ça, les écouter en secret quand même, les livres. Ça les intéresse quand même encore de lire des Petits Loups, mais moins que ma fille de 2 ans. Je présente à peu près 1/100 de ce qu'on a là, dans la collection des Monsieur Madame, mais vraiment, c'est une collection appréciée des enfants, même quand que je fais de la suppléance ou pendant mes stages en enseignement en 2e année. C'est vraiment des livres qui sont appréciés. Fait que j'aimerais encore en racheter à Noël aux enfants. En plus, ils sont vraiment pas dispendieux, les Monsieur Madame, puis il y a souvent des ensembles cadeaux. Puis quand je donnais l'idée d'acheter des livres comme des cartes, c'est spécifiquement à eux, je pense, parce qu'ils ont vraiment une belle page de garde. Il y a beaucoup d'espace pour écrire dans le livre. Puis on peut prendre un livre qui est plus en fonction de la personnalité de l'enfant. Par exemple, il y a Monsieur Rigolo, Monsieur Grognon. Je trouve toujours que c'est un bel ajout, puis pour valoriser la lecture, c'est très important de commencer tôt. Fait qu'on peut jamais commencer assez tôt de lire des livres à notre enfant. Léon apprend l'anglais en ce moment, mon enfant de 4 ans. Puis on l'avait acheté ce livre-là au Winners, The Very Hungry Caterpillar Eats Snacks, an Opposites Book. Puis il a tellement aimé qu'on a acheté tout le reste de la collection sur Amazon. Bon, c'est sûr que c'était moins cher au Winners, mais sur Amazon, c'était pas si dispendieux non plus. Pour vrai, on est obsessed avec Éric Carle, qui nous amène au prochain livre, La chenille qui fait des trous d'Éric Carle. C'est un livre iconique. Si vos enfants n'ont pas ça, ça vous le prend, je vous le jure, ils vont l'adorer. J'ai jamais connu un enfant qui n'aimait pas ce livre. Il est tellement super, je l'adore. Puis j'ai la version justement pas en papier, la version board book. Puis j'aime beaucoup ça, avoir les versions que les enfants peuvent manier eux-mêmes. C'est tellement important, je trouve. Ça apprend plein de choses aux enfants, notamment comme de tourner une page, l'orientation de la lecture, tout ça. Juste de pouvoir manipuler les livres par les enfants, c'est comme un bel ajout. Fait que la version board book de La chenille qui fait des trous. Enfin, ce livre-là est plus dispendieux, mais vraiment, mes enfants l'adorent. On le lit tellement souvent, il est rendu dégueulasse, ce livre-là. Genre, littéralement, il faudrait que j'en rachète un nouveau. Mais c'est un livre qui présente des petites émotions différentes. Puis en tout cas, ça présente comme des stratégies là, pour reconnaître ses émotions et tout ça. Puis genre le livre est très interactif. Là. Vous voyez, ça c'est la joie. Ça parle un peu de comment on se sent, tu sais, quand on est joyeux, quand on est furieux, quand on est calme, quand on a peur et tout ça. Donc je trouve ça intéressant pour les jeunes enfants qui ont de la misère à comprendre leurs émotions. Bon, j'ai terminé pour mon petit segment livre. Petite parenthèse, nous, on n'achète pas 1 million de cadeaux de Noël à nos enfants, juste pour que vous le sachiez. Cette année, d'ailleurs, on fait comme la méthode Something You Want, Something You Need, Something to Wear, Something to Read. Donc, Something You Want, quelque chose que tu veux, Something You Need, quelque chose dont tu as besoin, Something to Wear, quelque chose à porter, et Something to Read, quelque chose à lire. Donc, c'est ce que vous allez voir un petit peu à travers la vidéo.
Et aussi comment genre le Père Noël. Le Père Noël n'amène pas des gros cadeaux chez nous. Il amène un cadeau d'une trentaine de dollars peut-être, le Père Noël. Puis je veux pas dire pas le cadeau le plus cool, mais vous comprenez ce que je veux dire quand même. C'est juste qu'on trouve qu'il y a tellement d'inégalités dans le monde, puis il y a tellement de familles qui n'ont pas les moyens à Noël, puis comme c'est normal, là, nous aussi on est un petit peu serrés dans le budget vu que je suis aux études, donc je comprends cette réalité. Mais comme par exemple, je trouverais pas juste que Léon arrive à l'école puis qu'il dise que le Père Noël, lui, il a amené, par exemple, je sais pas, une Switch Lite, tandis qu'un autre enfant, par exemple, a reçu, je sais pas, un jeu de mémoire du Père Noël. Vous comprenez un petit peu le principe? Donc le Père Noël amène toujours un cadeau, mais c'est jamais un cadeau extravagant que le Père Noël apporte. Dans la catégorie un peu plus something you need, quelque chose dont les enfants ont besoin. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'ils aient accès à des jeux de logique, des jeux de société, tout ça. Donc j'en ai quelques-uns à vous recommander, puis je vais vous partager ceux qu'on a achetés à Noël cette année. Tout d'abord, on adore tout ce qui vient de Jano. Pour vrai, là, we love Jano. Notamment les différents Magnétibooks, on en a honnêtement peut-être 5 ou 6. Le premier m'avait été offert en cadeau par Agatha Boutique quand j'étais collaboratrice pour leur blog. Mais on en a vraiment racheté plusieurs depuis. On les adore, c'est des jouets fantastiques. Si vous connaissez pas le principe, l'enfant l'ouvre comme ça. Puis ça reste ouvert, par exemple, sur la table. Bon, il y a des collants dedans, aucun rapport. Il y a comme des petites cartes ici. Puis là, l'enfant, il faut qu'il recrée, par exemple, ici, c'est un tigre. Fait qu'il faut qu'il recrée, puis ça reste collé ici, les petits aimants. Les aimants sont assez fortes qui restent collés, mais pas assez fortes pour que ce soit difficile à enlever. Puis comme je vous dis, moi, c'est le genre de jouet, là, vu que ça reste ouvert comme ça, c'est facile à amener au restaurant ou quand on va chez des gens. Donc, c'est vraiment un jouet que je recommande fortement. Chez Jano, encore, on adore les casse-têtes comme ça. Là, ça, c'en est qui sont plus simples. On avait reçu ça au Noël pour enfants de la job à mon chum l'an passé, mais on en avait reçu un d'Agatha Boutique aussi. Puis, j'en ai acheté plusieurs aussi pour les enfants. Donc, encore là, on en a une demi-douzaine au moins. On les adore vraiment. Les pièces sont super robustes. Moi, ceux qui en ont plusieurs dedans, je trippe moins, mais j'y redivise dans des sacs comme ça. Mais les pièces sont super robustes, puis la boîte, elle se referme bien, puis elle se transporte bien par des enfants. C'est facile à ranger. Tu sais, des fois, tu achètes des casse-têtes, puis on dirait que les boîtes servent quasiment à rien. Puis là, il faut que tu trouves quasiment un système de rangement pour tes casse-têtes, puis ça marche plus. Fait que les casse-têtes qui viennent dans des boîtes chipettes, je trippe pas. Mais ceux-là, vraiment, sont de bonne qualité, puis je les aime beaucoup. Ça vaut le prix, je trouve. Ils en ont vraiment pour tous les goûts à part de ça. Fait que c'est vraiment le fun. Ensuite, pour les jeux de logique, là, on aime vraiment ceux de chez Smart Games. Ça, c'est un que je viens d'acheter sur Amazon. C'est comme les poules. Fait qu'il y a des cartes avec les œufs, puis les poules, il faut qu'ils recouvrent les œufs. Fait que c'est super le fun. Pour vrai, même moi, j'ai de la misère, les niveaux plus élevés. Fait que c'est peut-être plus pour les 6 ans là, que je le recommanderais. Mais ça peut quand même faire pour toute la famille avec de l'aide. Billy Rose a joué avec l'autre fois. Quelque chose que je vous recommande fortement. Genre un jouet qui a été tellement utilisé puis magané par mes enfants. C'est le Shapes Puzzles. Léon appelle ça le bonhomme aux yeux. Donc on appelle ça affectueusement le bonhomme aux yeux aussi. Pour vrai, c'est juste comme plein de pièces comme ça, de grosseur puis de formes variées, avec des couleurs variées aussi. Puis, avec ça, il y a des cartes pour faire des petites formes différentes. Il y en a des plus complexes comme des plus simples. Mes enfants adorent jouer avec ça, c'est souvent sorti. Puis malgré qu'il y a des cartes comme ça, il y a aussi moyen d'être créatif juste avec la petite boîte comme ça. Fait que c'est super agréable. Pas besoin toujours de suivre les instructions, mais juste comme matériel de construction de petites affaires. C'est le fun. Je vais faire une liste Amazon de tout ce que je pense à inclure. Puis sinon, le reste, qu'est-ce qui se trouve pas sur Amazon, je vais vous le mettre séparément. Des liens dans la description pour vous faciliter le travail. On rentre maintenant un petit peu plus dans le Something You Want. Là, mes enfants sont obsédés avec des choses ces temps-ci, là. Je sais pas pour les vôtres, mais nous, tout ce qui est Bluey, ça va prendre des choses de Bluey cette année. Je pense notamment justement aux livres que je vais acheter à Léon. Peut-être que lui, je vais lui acheter une collection de livres de Bluey en anglais que j'ai vu sur Amazon. Je vais vous la mettre juste ici. J'ai vu aussi des beaux petits casse-têtes de Bluey.
C'est pas dans une grosse boîte comme ça de Jano, mais ça a l'air d'être dans des genres de cylindres assez robustes. Fait que je pense que je pourrais get behind d'acheter ça, pour vrai. Ça, il y a quelque chose que Billy est obsessed avec, là. Elle a eu un chariot à glace Leapfrog de son parrain, puis elle joue qu'à ça. Pour vrai, là, elle ne joue qu'à ça, tout le monde. Je vais vous mettre une photo. Elle passe ses journées à faire des glaces quand on a des invités. Les invités ont des glaces, toujours. Elle triple là-dessus, puis je vous recommande fortement d'acheter ça pour un enfant de cet âge-là. Pour vrai, je suis certaine qu'il va avoir un retour sur votre investissement. C'est vraiment le fun comme jeu, puis les enfants aiment ça, puis c'est pas si cher que ça pour être honnête. J'achète même ça à ma filleule cette année, parce que genre, je suis sûre qu'elle va triper aussi. C'est vraiment un jeu le fun. Il chante, il fait tout. Puis de Leapfrog aussi, on a comme une petite ensemble de théières. Billy Rose, elle a beaucoup joué avec. Je vais vous la mettre aussi dans la liste Amazon que je vais vous partager. Puis d'ailleurs, cette année, on achète à Billy la mop Leapfrog parce que comme est obsédée, quand on fait du ménage, elle veut toujours venir faire du ménage avec nous. Fait que comme, elle va avoir sa petite mop. Peut-être qu'elle va trouver ça moins le fun, mais honnêtement, j'en doute parce que les choses de Leapfrog sont tellement amusantes. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je lui ai commandé ça sur Amazon. C'était en spécial. Sinon, en ce moment, Billy Rose joue beaucoup avec des Barbies et des poupées. Fait que ce que je pourrais vous suggérer, c'est une poussette à poupée, une maison de Barbie. Il y en a tellement beaucoup cette année des choses de Barbie à cause du film de Barbie qu'il y a eu justement. Donc ça pourrait être une bonne occasion d'en profiter. En même temps, c'est comme iconique, là, la collection Barbie, là, tout ce qui est sorti suite au film. Bon, maintenant, on va vous parler de l'obsession de Léon. Léon, en ce moment, est obsédé par Minecraft. Tout ce qui est Minecraft. Moi, ce que je recommande quand votre enfant a une obsession, c'est différentes choses. Okay? Premièrement, est-ce qu'il y a des livres sur le sujet? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des costumes? Parce que les enfants aiment beaucoup faire des jeux symboliques, puis souvent ils s'inspirent de comme leur obsession pour leur personnage dans leur jeu. Sinon, est-ce qu'il y a des jeux, des jouets faits avec ça? Donc, par exemple, pour Minecraft, notre obsession à nous, avec Léon, c'est les Lego Minecraft. Pour vrai, c'est vraiment le fun à faire, puis c'est quand même cute, là. Genre, checker le petit axolotl. On va se le dire, là. Cette année, par contre, nous, on lui achète juste un gros ensemble de Lego qu'on a acheté en spécial au prix Black Friday du Walmart. Puis, tout le monde dans l'entourage lui achète des Lego de Minecraft. Donc, je voulais pas comme non plus surcharger de Lego de Minecraft à un moment donné. Ça me tentait d'avoir un ensemble de Lego juste normal pour qu'il fasse des constructions hors de l'ordinaire, des constructions créatives. Ça en vient très bon pour faire ça, puis il aime vraiment beaucoup jouer au Lego. Quand je vais le ramasser au service de garde à l'école, il est souvent en train de faire des Lego ou des dessins. Donc, juste avoir comme un gros tas de Lego pêle-mêle, ça va lui permettre de travailler sa créativité à la maison aussi, faire des petites maisons, des petites affaires avec. Sinon, Léon a longtemps été obsédé par les Thomas le Train. On a acheté un ensemble de Thomas le Train pour Noël, me semble, l'an passé. Puis pour vrai, Léon a été obsédé. Là. Obsédé, c'est même pas le mot. On lui en a racheté à sa fête. Il a joué tellement avec ça cette année. Il joue encore avec, même s'il est comme quand même obsédé avec Minecraft. Il joue encore beaucoup, beaucoup avec. Donc, ça prouve que c'est un jeu qui peut durer dans le temps. Puis Billy Rose, elle commence à être intéressée à aller jouer avec aussi. Donc, ça peut être une bonne idée aussi. Pour les enfants de 6 ans, là, Thomas, à part ce que j'ai nommé avant, parce que, comme je disais, il est comme obsédé un peu avec les mêmes affaires que les autres, veux pas, Bluey, Minecraft. En ce moment, la grosse mode à son école, puis vous me direz si c'est le même pour vous aussi, c'est les skibidi. Il veut les genres de toutous de skibidi, les petites figurines de skibidi puis tout ça. Donc on va probablement lui en acheter un ensemble pour lui faire plaisir. Probablement du Père Noël parce qu'il sait qu'on n'aime pas trop ça. Fait qu'au moins ça passera pas sur notre dos. Sinon, Thomas a toujours vraiment aimé les ensembles de sciences, puis vraiment à cet âge-là, d'avoir un ensemble de scientifiques ou quelque chose comme ça. Donc, puis il est très intéressé par l'espace. Par le passé, je lui ai acheté des ensembles de sciences, mais cette année, on dirait que j'aimerais ça lui retrouver comme peut-être un modèle réduit du système solaire à faire avec lui. Ça pourrait être quelque chose qui l'intéresse vraiment. Sinon, il aime beaucoup se costumer. Tous les costumes possibles, il va les mettre. À chaque fois qu'on a de la visite, il monte en haut avec un costume. Je sais pas si c'est l'âge de 6 ans qui est comme ça ou si c'est juste lui, mais il me fait rire. Fait qu'on va sûrement lui acheter un costume de son choix aussi.
Sinon, des choses qu'on va acheter aux enfants. On a vu un jeu de Spotted 100 ans de Disney. Fait qu'on va acheter ça aux enfants, c'est sûr, sûr, sûr. On sait pas lequel on donne encore. Peut-être à Billy ou à Thomas. Puis on a vu un jeu de Blocus aussi, puis on n'a pas le jeu Blocus. Il était en gros spécial pour le prix Black Friday. Donc on en a commandé un aussi. Enfin, on va probablement profiter de l'occasion de Noël pour acheter des choses qu'on a besoin. Par exemple, des crayons feutres, de la pâte à modeler. Ça sèche tout le temps, hein? Puis du Kinetic Sand, mais du Kinetic Sand, je sais qu'on en a de ma mère. Pour Billy Rose, il y a comme un bel ensemble Costco en ce moment, fait que ça vaut la peine de regarder ça si vous avez un enfant de l'âge à Billy ou plus. Donc je pense que ça fait quand même le tour un petit peu pour le what to wear, quelque chose à porter. On va sûrement acheter aux enfants tous un pyjama de Noël. Donc, ça fait le tour un petit peu de mes recommandations de cadeaux. Si je pense à autre chose, je vais le mettre dans la liste Amazon ci-dessous. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez des recommandations de cadeaux de Noël pour des enfants de 2, 4, 6 ans ou même plus vieux, veuillez nous laisser savoir ça dans les commentaires. Puis, sur ce, on va se retrouver dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye bye!